Des accords Concorde 2020 plus équitables dans le partage des revenus aux équipes, un gel du moteur et de la boîte de vitesse, une standardisation de certaines pièces, une limitation des tests en soufflerie et en simulation par ordinateur pour les écuries les plus compétitives, et une réglementation technique plus propice à un rapprochement des performances. Le cadre mis en place par la Formule 1 à l'approche de la fameuse révolution de 2022 semblait sur le papier imparable en vue de relancer le spectacle et garantir une meilleure équité sportive. Pourtant, la légitimité de cette révolution ne tient qu'à sa colonne vertébrale. Le fameux plafond budgétaire imposé aux équipes est mis en vigueur depuis 2021. Sans cette limitation, c'est la course à l'armement effrénée qui recommence sans cesse au profit des plus riches. Sans cette limitation, ce sont les autres garde-fous prévus qui se trouvent diminués dans leur efficacité. Le problème, c'est qu'après 2 saisons de recul, le cap budgétaire a déjà montré trop de signes d'incertitude pour en être pleinement convaincu. Alors entre soupçons de tricherie, difficultés d'audit, manque de transparence et contre-productivité, votre serviteur va ressortir sa loupe et formuler quelques hypothèses expliquant en quoi cette nouvelle mesure, telle qu'elle a été imposée aux équipes, ne pourra être rien d'autre qu'un coup d'épée dans l'eau. Les accusations de tricherie adressées à Red Bull après la révélation par la FIA le 10 octobre dernier d'une infraction mineure du plafond budgétaire de l'an passé n'ont pas seulement rouvert les plaies d'un passé récent honteux pour la Formule 1, il a aussi et surtout mis en exergue les doutes légitimes que l'on peut entretenir à l'égard de la mesure phare décidée par le triptyque FIA, Formula One Management et équipe pour 2021. Et ces doutes sont au nombre de 3. D'abord un doute sur l'efficacité concrète de la mesure. Alors on le sait, le budget capé est un concept à la fois progressif et long-termiste. Progressif car le plafond s'abaisse année après année de 5 millions de dollars afin de permettre aux écuries les plus impactées de pouvoir se retourner. Et long-termiste car on a eu de cesse que de nous prévenir. Le plafond mettra du temps à produire son effet. Il ne reste pas moins qu'après déjà 2 ans en vigueur, difficile d'en mesurer les bénéfices par rapport aux autres années exemptes d'une telle limitation. Et alors que la F1 comptait en partie sur une réglementation si efficace qu'elle permettrait de constater un resserrement de performance au cours de la première année, on constate aujourd'hui qu'il n'en est rien. Une moyenne de 3 secondes et demie en qualification et de 2 secondes en rythme de course entre les mieux lotis et les plus lents. C'est un écart qui, quoique assez faible pour une génération réglementaire embryonnaire, est resté plus ou moins le même depuis Bahreïn. Alors pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à consulter l'excellent compte Twitter Formula Stat, qui vous permettra de consulter des données plus précises. Alors certes, on doit être capable de prendre du recul sur ces chiffres, qui ne prennent pas toujours en compte les conditions météo, la spécification du tracé ou encore le trafic, mais il s'agit tout de même d'un indicateur qu'on ne peut pas tout à fait écarter. Mais les doutes sur l'efficacité intrinsèque du budget capé se voient par ailleurs renforcés à la lumière d'une déclaration de Sebastian Vettel sur l'avenir de son remplaçant chez Aston Martin, Fernando Alonso. Nous avons eu un beau coup à jouer avec les changements de réglementation cette année, mais nous sommes tombés dans des pièges qui nous ont beaucoup impactés, indiquait l'Allemand en octobre 2022. Par conséquent, ce règlement ayant cours jusqu'en 2026, les équipes qui ont pris un bon départ cette année auront une longueur d'avance sur celles qui ont pris un mauvais départ. Et le plafond budgétaire signifie que vous ne pouvez pas simplement consacrer de l'argent et des ressources au problème pour rattraper votre retard. En d'autres termes, pour des écuries qui se sont levées du pied gauche en 2022, mais qui disposent de moyens certains comme Aston Martin, eh bien le plafond budgétaire risque au mieux d'être un obstacle qui va ralentir leur rattrapage, au pire d'être un gel de hiérarchie. Mais est-ce vraiment le genre de spectacle que l'on souhaite ? Le deuxième doute concerne la capacité de la Fédération internationale de l'automobile à auditer scrupuleusement les dépenses de chaque écurie. C'est tout l'objet de la FIA Cost Cap Administration prévue à cet effet, censée travailler main dans la main avec de grands cabinets d'audit en vue de passer à la loupe, c'est le cas de le dire, chaque ligne de dépenses. Cet organisme laisse tout de même planer le doute quant aux moyens financiers dont elle dispose afin de mener ce type d'opération complexe. Et alors que les limitations budgétaires présentent une large liste d'exceptions parmi lesquelles on trouve le top 3 des salaires les plus importants, l'achat des moteurs, le transport ou encore l'hébergement, comment être certain que la FIA puisse démêler le vrai du faux, tracer correctement les dépenses et déterminer quelles transactions relèvent du plafond ou non ?
Et il me semble qu'on sous-estime cette difficulté, à l'heure où Red Bull Racing est épinglé par la FIA pour une infraction du plafond budgétaire supposé mineur, donc inférieur à 7,25 millions de dollars. Ainsi, si Red Bull venait à accepter d'ouvrir ses comptes pour une nouvelle analyse approfondie de la part de la FIA via la procédure de l'Accepted Breach Agreement, le team risque de se défendre en tentant de démontrer par A plus B que ces excès proviennent de frais d'hôtel ou de restauration, bref, de ces fameuses exceptions édictées préalablement par la FIA. Et en réponse, cette même FIA aura-t-elle les moyens de prouver qu'une écurie a fauté ? À l'heure où certaines équipes sont présentes sur plusieurs fronts du sport automobile, comme l'IndyCar pour McLaren ou l'Endurance pour Ferrari, pouvant ainsi bien plus facilement utiliser une discipline pour travailler clandestinement sur la Formule 1, eh bien il s'agit d'un casse-tête dans lequel la FIA, avec des moyens que l'on suppose limités, risque de s'engluer. Dernier doute, et non des moindres, la question de la sanction en cas d'infraction du budget cap. Autrement dit, la FIA a-t-elle seulement les moyens de punir les écuries concernées à la hauteur du non-respect de la règle ? Eh bien même cela, on peut le remettre en question. Alors on le sait, les sanctions prévues en cas d'infraction mineure, soit inférieures à 7,25 millions de dollars, peuvent aller de la réprimande publique à un retrait de points au championnat pilote et ou constructeur. Quand une infraction dite majeure, donc supérieure à ce seuil, peut aboutir dans le pire des cas à une disqualification. Et alors que Red Bull, dont on suppose qu'elle serait actuellement en infraction mineure, se voit épinglée par la FIA, le patron de McLaren, Zak Brown, exhorte l'organisation mère à prononcer des sanctions sportives exemplaires à l'encontre de l'écurie autrichienne. Il suggère ainsi que le dépassement soit sanctionné non seulement par un abaissement du plafond pour l'équipe l'année suivante à hauteur de la dite infraction, mais également par une réduction de 20% du temps passé en simulation par ordinateur et en soufflerie pour développer la monoplace l'année suivante, afin d'atténuer l'avantage déloyal dont l'équipe a bénéficié en dépensant trop. Alors cette demande explicite peut paraître évidente lorsqu'on est un concurrent de Red Bull Racing, pourtant elle est nécessaire, car le patron de Mercedes Toto Wolff l'a indiqué de son côté. En cas de simple réprimande publique ou amende, la marque à l'étoile n'hésitera pas à dépasser le plafond budgétaire à son tour, ce qui en réalité signifierait la mort pure et simple de la règle. Mais s'il est impératif pour la FIA de ne pas opter pour une sanction trop faible pour le bien du cap budgétaire, on peut légitimement penser qu'elle n'aura pas le pouvoir d'appliquer des sanctions trop fortes, ou tout du moins des sanctions qui auraient un impact sur l'issue du championnat étudié. Imaginons donc un instant que l'infraction mineure de Red Bull penche plus en faveur des 7,25 millions dépassés que du centime de trop. Imaginons que le dépassement ait rendu possible des améliorations conséquentes sur la RB16B de 2021, sur la RB18 de 2022 et a fortiori sur les prochaines monoplaces du Toro Ailé. Eh bien on pourrait tout à fait penser qu'un retrait de points au championnat constructeur et pilote de 2021 serait possible, puisqu'une telle sanction est prévue par le règlement sportif. Mais si côté constructeur cela ne changerait pas la face du monde, Red Bull ayant terminé deuxième derrière Mercedes et 260 points devant Ferrari, eh bien pour le championnat pilote, cela serait une autre paire de manches quand on sait que Max Verstappen l'a emporté de seulement 7 petits points face à Lewis Hamilton. Mais franchement, peut-on seulement imaginer que 12 mois plus tard, la FIA viendrait rouvrir les plaies non cicatrisées du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 pour retirer le titre à Max? Visualisons un instant le camouflet pour l'écosystème entier de la Formule 1. Car c'est tout le péché originel du budget capé. Il s'agit d'une règle qui s'applique a posteriori et non en temps réel, de sorte qu'une sanction sévère tendrait à perdre de son sens, non seulement car le mal a déjà été fait, mais aussi et surtout car si cette sanction est de nature à remettre en cause l'obtention d'un titre, le risque de ternir durablement l'image de la Formule 1 serait immense. Or, la FIA a perdu son mot à dire sur l'image de la marque F1 depuis les années 1980, à mesure que la signature des accords Concorde faisait émerger l'entreprise privée Formula One Management comme le garant de cette image. Donc, face à une infraction du plafond budgétaire appelant à des sanctions lourdes de conséquences sur l'attribution d'un titre, une confrontation entre la FIA, garante des règles, et la Formula One Management, garante de l'image de marque, est à prévoir, sauf que le match est déjà joué d'avance. Alors entendons-nous bien. Personne n'a envie d'assister à nouveau aux magouilles secrètes entre la FIA et Ferrari qui ont eu pour conséquence de protéger la Scuderia d'une exclusion en 2019 sur fond de tricherie moteur. Mais quand on sait que c'est la Formula One Management qui paye la FIA chaque année et non l'inverse, eh bien dans le cas d'une sanction périlleuse pour le marketing de la F1, un scénario similaire pourrait tout à fait être envisageable.
Manque d'efficacité, galère d'audit, sanctions inapplicables. Les 3 doutes évoqués ici concernant la pérennité du plafonnement budgétaire ne sont en réalité que des hypothèses qui illustrent les insuffisances plus générales de la FIA et que l'on retrouve à tous les niveaux de son implication en Formule 1, avec un manque de moyens d'un côté et un manque de transparence de l'autre. Le maintien du budget capé à l'avenir passera donc obligatoirement par le démenti de ces 2 appréciations, sans quoi cette règle phare ne sera qu'une boîte de Pandore impossible à refermer. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle. Est-ce que vous croyez au budget capé, à son efficacité dans le temps et au pouvoir de la FIA afin de faire appliquer ces règles? Dites-moi tout. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit en activant la clochette. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!